Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Clip Vidéo. Merci au restaurant Pacini d'être commanditaire du podcast. Vous savez, Marie-Lou et moi, quand nous n'étions que deux petites fillettes, nous avons joué dans une publicité pour Pacini. C'est l'amour pour Pacini qui nous a unis toutes ces années. Peut-être que le vrai Pacini était les amis qu'on s'est fait en chemin. Sur ce, voici de quoi on a parlé dans l'épisode. Donc aujourd'hui, on a invité une professeure de notre secondaire qui était prof de français, de danse, de théâtre et elle nous a vraiment beaucoup marqué dans notre parcours artistique et tout. C'est le genre de prof vraiment que tu demandes à n'importe qui, puis pas mal toujours son nom qui ressort dans les profs qui l'ont marqué. Puis pour elle, c'est super important d'inclure l'art dans l'éducation. Fait qu'on a surtout parlé de ça aujourd'hui. On a aussi dévié sur les films qui l'ont fait réaliser qu'elle était intéressée par l'art. Puis c'est pas mal ça. Fait que bon épisode. Bon épisode. Oh, hi, Mark. La guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. Tu veux nous vendre, Mike? Go, man. Un peu ça peut-tu faire? Bonjour. Ben bonjour. Tellement contente de vous voir à chaque fois que je vous vois. Ben, merci, nous aussi. Mais oui, on était contente que tu viennes. Oui, vraiment. Déjà, on peut expliquer un peu t'es qui. T'es une prof de théâtre, de danse, de français. C'est quoi comme le chapeau un peu que t'aimes le plus? Pédagogue, je dirais. Ok. Ça serait mon chapeau préféré. Ouais. J'aime Peu ça. importe, c'est la relation pédagogique qui m'intéresse le plus. Peu importe dans quel cadre cette relation-là a lieu ou elle se développe. Cool, parfait. Puis ça, on t'a invité principalement pour parler de l'importance de l'art dans l'éducation. J'ai l'impression que j'associe vraiment ça avec toi, là, vu que t'as toujours eu des moyens... Ben, dans le fond, ça, c'était notre prof. Et t'as toujours comme des moyens de rendre... De mettre des choses culturelles ou artistiques dans les cours de français. Ouais, tes projets, tes cours mixent souvent les arts avec la littérature, par exemple. C'est ça aussi qui est intéressant, puis c'est pour ça que tout le monde te connaît à l'école, puis que tout le monde parle de tes cours aussi. Mhm. Ouais, moi, c'est comme les seuls vraiment, cours de français qui m'ont vraiment comme plus intéressée parce que j'avais pas juste l'impression d'être dans une classe, tu sais, j'apprenais des choses par rapport à la vie aussi. Fait que pour toi, qu'est-ce qui fait que c'est important pour toi de mettre autant de choses culturelles dans tes cours? Ben, c'est une cause, en fait, qui est là depuis longtemps dans ma vie. Tout le monde a, je pense, une cause à défendre, ou plusieurs causes à défendre. Pour moi, la condition artistique, particulièrement au Québec, c'est devenu, avec le temps, une cause à défendre. Je pense qu'elle a été très tôt dans ma vie, ça a pris du temps avant que je la nomme. En fait, je savais que c'était important. Les arts, c'est important, cela n'était pas reconnu. Je savais qu'être artiste, c'était un rôle citoyen important, et que c'était un rôle qui n'était pas reconnu. Je savais qu'être artiste marginal, puis qui court après ses sous parce qu'il y a comme une disparité économique par rapport à ce domaine-là, je trouvais que c'était une cause à défendre aussi. Puis plus tard, le fait que des jeunes soient attirés par ce domaine-là avec un élan du cœur, puis qu'on leur dise ben, « tu ne gagneras pas ta vie, non, tourne-toi vers autre chose. Cet élan-là, il faut en faire un loisir. Tu ne peux pas en faire une vie. » Ça aussi, c'est devenu une cause à défendre. Fait que quand je les additionne, je fais « bon, ben, c'est ça. Ça peut être ça. » Ben, en fait, ça l'a toujours été, mais c'est ça, comme je te dis, ça a pris du temps avant que je nomme que c'était ça. Mhm. Oui, puis qu'est-ce qui a fait que, comme... Ben, tu sais, je sais que là, t'es prof de français, mais qu'est-ce qui a fait que tu as choisi d'aller dans l'enseignement? Tu sais, tu disais que c'était important pour toi la pédagogie. Ben, en fait, j'ai pas choisi d'aller dans l'enseignement. C'est que moi-même, quand j'étais jeune, je ne me suis pas permise... D'abord, j'ai pas été suffisamment exposée au fait que le domaine artistique, on pouvait en faire une vie. Après ça, j'étais très bonne en dessin. Ben, en fait, pas tant, mais comme c'est la seule chose que j'avais explorée, il y avait peu de choses auxquelles j'avais été justement exposée, c'est le truc que j'avais exploré. Donc, t'es probablement bonne en dessin. OK, c'est artistique, là, je me rêvais peintre, tout ça. Avant de m'être rêvée danseuse, avant de m'être rêvée bibliothécaire. Tu sais, quand je remonte le temps, très tôt dans l'enfance, l'art est présent. Mhm.
Oui, ben c'est ça, tantôt, on lui a demandé son film préféré. Puis Ouais. tu nous en avais dit plusieurs, entre autres Flashdance. Fait que c'est lui qu'on a écouté, parce qu'à chaque épisode, Vous écoutez un film? Oui, mais à chaque épisode, on écoute les films préférés de... Je veux que vous me parliez de votre ami. C'est ça, mais c'est ça. Flashdance, wow. Parce que la danse revient beaucoup dans ton parcours. T'enseignes la danse. Ça a été, comme tu le dis, justement important. T'as voulu être danseuse. Puis là, t'as parlé du trio Dirty Dancing, Footloose et Flashdance. Oui. Fait qu'on avait hâte de parler de Flashdance. Oui. Ben, allez-y, moi, j'ai hâte de vous Ah, entendre. bon, ben... J'ai hâte d'entendre votre critique. Ben, en fait, d'abord, qu'est-ce qui fait que c'est autant important pour toi, Flashdance? Qu'est-ce qui t'a marqué? C'est pas le film qui est important, c'est le moment. Ok. Le moment où j'ai écouté ce film-là, ainsi que les deux autres, c'est comme une trilogie, dans le fond, dans un Ouais. développement. Ben c'est ça revient à l'histoire que je suis en train de vous dire. C'est que moi, là, je ne sais pas là, que j'ai cette envie-là de devenir artiste. Je ne sais même pas que ça existe. Je ne sais même pas que c'est un chapeau, quelque chose qu'on peut faire dans la vie, tu sais. Mais je grandis comme enfant avec cette truc que le monde dans lequel j'évolue, qui est normé, me convient pas. Ça me convient pas, ça me rend triste, je trouve tout laid dans ce monde-là. Puis je me dis, ben OK, soit on arrête de vivre tout court, ou on trouve une autre alternative, un monde qui est plus agréable, qui est plus... Puis c'est là où l'art est apparu dans ma vie. Bon, le dessin d'abord. Je me souviens d'un grand mur blanc où là, je devais trouver des réponses. Et puis là, le dessin est venu en premier parce que c'est une craie que j'avais sous la main. Puis là, j'ai fait un dessin sur le mur. Puis c'est devenu une fresque. Puis là, je dis, OK, il y a quelque chose là. Quand je fais ça, j'oublie que le monde est laid. Puis après ça, les livres sont apparus. Bien, ils étaient déjà apparus, mais ils sont apparus comme... Je me suis mis à en écrire, je me suis mis à me dire, ah, bien, on peut non seulement en lire, en écrire. Je me souviens que très jeune, je faisais cuire des livres au four. Puis je vendais Comment ça ça? Non, je me disais que OK. j'enfournais le livre. Pour moi, le livre, c'était une affaire, une patate qu'on mettait au four, un pain. Tu sais, j'avais vu un reportage avec des documentaires. Très tôt, cette passion sur les documentaires. D'un boulanger. Je trouvais ça extraordinaire, le boulanger, chaque matin, qui recevait les... Puis et là, je me dis, on peut faire ça avec le livre. T'imagines? D'ailleurs, j'ai encore ce rêve de devenir une espèce de libraire. Tu sais, boulangère, un petit café, un petit... Oui, Tu sais, les comme gens quoi... des Ah oui, les cafés rêves. ouais. Comme quoi, les rêves d'enfants. Bref, ça mais fait je toi. grandis. Oui, ça fait du sens. Vraiment. Tout fait du sens. C'est Oui, juste c'est ça prend tellement de temps avant de se dire, ben, qu'est-ce que c'était le sens de tout ça? Tu sais. Tu peux pas arriver à 16 ans puis dire, je veux être boulangère, libraire, tu sais, boulangère littéraire. Ça n'existe pas. Il n'y avait pas ça dans les choix. Là. Dans les tests de conseiller. Ouais, Exactement. Il n'y a pas ça en stock. Bon. Bref, j'ai grandi. Là, après le livre, après le dessin, est venue la danse. Et c'est là que Flashdance apparaît parce que... Puis j'ai même essayé le chant avant Oui, ça. ben, il me semble que avec Louis Julien, vous donniez comme des cours de chant. Oui, mais je veux dire, Dès moi-même, les temps de je école secondaire. me suis rêvée chanteuse, probablement, parce que je me souviens en 6e année que j'avais fait de la scène en chantant « Cowgirl, votre service ». En tout cas, moi, dans ma tête, il y avait quelque chose qui m'appelait dans tout. Tout ce qui était artistique m'intéressait. Et puis là, Flashdance, ça apparaît un moment important parce que, bon, là, il y a eu le livre, là, il y a eu le dessin, là, il y a eu la danse, il y a eu, pas la danse, pardon, le chant, la performance. Et puis, là, j'ai quel âge? Je sais pas, j'ai quel âge quand j'écoute Flashdance? C'est probablement 13-14 ans. À un C'était moment... en 86, je pense, 83 peut-être. 83, je veux pas trop révéler mon âge. Ah, mais plus jeune que ça. Alors, Tu l'avais vu à la sortie, là, dans le fond. ben, probablement la sortie à la télé, là, parce que c'est ça, on était peu exposés. On allait... En fait, j'avais vu ça quand c'était passé à l'été. Je sais pas c'était quoi la plateforme à ce moment-là. Bon, donc plus jeune. Donc à mon entrée au secondaire. C'était un moment charnière pour moi où encore je cherchais, tu sais, à être, voilà, artiste. Et là, ma scène, vous l'avez vu le film, alors je peux vous parler de cette scène-là. Mon Dieu, moi, la scène où elle se lève, et elle voit à la télé, tu sais, moi, je suis en train de... c'est une mise en abîme. Moi, je suis en train de regarder Flashdance, puis elle est en train de regarder cette danseuse qui l'inspire. Puis là, mon Dieu, je vais pleurer. Elle se lève avec son Pepsi. C'est toi le Pepsi? Oui, c'est quelque chose comme ça. Elle se lève avec son Pepsi, puis là, elle fait une pirouette, puis là, ça splash tout dessus, mais c'est parce que moi, je suis vraiment... c'est un jus d'orange que j'ai, je suis vraiment comme dans c'est moi. Et là, je me sens... Là, je me dis, là, j'écoute en boucle, et là, je dis, ah, ça va être ça. Alors, ça va être la danse. Et après, j'ai pris des cours de danse. Et pendant quand même... tout mon secondaire, avant que je quitte la maison, tout ça. Fait que là, la danse est devenue importante dans ma vie, tu sais, avec le dessin, tout ça.
Puis le théâtre est apparu après. Oui, c'est ça. Comment le théâtre est apparu? Le théâtre est apparu alors que j'étais plus vieille. J'avais été voir du théâtre, j'avais été exposée au théâtre. C'est tellement pas quand on va au théâtre avec, je m'excuse, avec un groupe scolaire, parce que c'est jamais une belle expérience. Les gens n'ont pas envie d'être là. Les acteurs savent que l'expérience n'est pas intéressante. Bref, c'est pas là que j'ai eu l'épiphanie. Mais à un moment donné, quelqu'un m'invite probablement au théâtre. J'étais au cégep ou... ouais, au cégep, j'étais en graphisme, j'étais aux Beaux-Arts. Beaux-Arts, en graphisme, en art visuel. Fait que probablement que c'est là que j'ai vu mes premières pièces. Je me souviens pas la première pièce, mais ce que je me souviens, c'est que j'ai été marquée par la prise de parole, puis par encore un espace scénique dans le noir, où là, on écrit, on met en scène, il y a de la danse, il y a du mouvement, il y a de l'éclairage. Donc, c'est à la fois visuel. Ça mixe tout. Ça mixe tout. Et là, voilà. Et là, j'ai probablement l'épiphanie. Et là, je me remets à relire le théâtre québécois, Tremblay. Je me mets à vouloir monter ces pièces-là. Je suis enseignante, jeune enseignante à cette époque-là. Et je me dis, il faut que je fasse du théâtre avec les élèves, tu sais. Fait que, puis de fil en aiguille, c'est ce que j'ai fait. De la danse avec les élèves, du théâtre. Puis pour explorer ça à travers vous, je dis vous, là, parce que vous étiez pas là aux belles années où je faisais ces projets-là avec les élèves. Vous êtes venus après, mais j'ai revécu, en fait, la vie que j'aurais voulu vivre à travers ces projets-là. De me dire, voyons pourquoi ça n'existe pas, pourquoi ça existe pas d'office, pourquoi les jeunes n'ont pas accès à tout ce buffet-là extraordinaire, puis pourquoi ils ont accès juste à travers des yeux américanisés, juste à travers ces objets culturels-là qui sont... Et puis je trouve ça tellement triste. Puis déjà, j'en parle, je trouve encore ça triste aujourd'hui. Alors que tout est là sur le bord du pont. Tout est là. Montréal est un buffet extraordinaire. Et puis, on ne sait pas, on ne sait rien. Ça coûte cher. On ne sait pas comment y accéder. Bref. Mais c'est beau que toi, à défaut d'avoir eu accès à cet art-là, puis d'avoir pu vivre de l'art, mettons, mais t'as pu mettre ça dans ton travail, puis là, de permettre aux élèves de peut-être, eux, découvrir l'art, puis eux, peut-être, feront ça plus tard. Mais que toi aussi, tu t'épanouis dans ton travail, malgré ça, en les voyant aussi, j'imagine. Oui, ben c'est mon plaisir. Quand tu disais, la pédagogie est venue où dans ta vie? Ben elle est venue là, elle est venue dans ce rapport-là que moi, je crois pas avoir eu, vraiment. J'ai eu des bons pédagogues de leur domaine, des gens qui étaient passionnés par leur domaine, qui avaient envie de le partager, mais qui n'étaient pas nécessairement passionnés par les humains qu'il y avait devant eux. Et moi, c'est ça que je trouve intéressant dans la relation pédagogique, c'est les humains. Et puis pour moi, tout humain est artiste, hein, fait que ça revient au même. Fait que pour moi, l'humain est à la fois pâte à modeler et c'est à la fois modelable et c'est à la fois aussi quelqu'un qui va lui-même faire de la création. Parce que moi, faire de l'art, j'adore ça, mais je pense que j'aime encore plus en faire avec d'autres, partager ça. Puis j'aime aussi en voir des gens faire de l'art, des jeunes encore plus, des jeunes qui en font et qui se découvrent à travers ça. Ça, c'est all-in. Est-ce que tu as justement des élèves, je sais qu'il y en a beaucoup, là, parce qu'il y en a que je connais, mais que tu as vraiment vu comme un peu un avant-après... Tu sais, par exemple, à NDL, qui est l'école secondaire, mais as-tu déjà vu des gens à NDL commencer pour la première fois peut-être une discipline artistique, puis que ça a vraiment eu un changement sur eux, ou comme découvrir une nouvelle passion? Ça serait difficile de mettre le doigt sur un élève. Oui, j'ai plein de noms, mais dans le sens où je veux pas en nommer qui ont aujourd'hui une carrière artistique parce qu'il y a plein d'autres jeunes qui ont, au même moment que ces gens-là qui ont eu des parcours peut-être plus éclatants, il y a plein d'autres jeunes à côté dans la même cohorte qui ont vécu des épiphanies, puis qui sont devenus orthopédistes ou qui sont devenus... peu importe. Puis c'est aussi merveilleux. T'sais, pour moi, il n'y a pas... Comment dire? La finalité de faire ça dans la vie, au final, c'est pas nécessairement... Ah oui, non, 100%. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, juste... Par exemple, plus jeune, je faisais du théâtre, justement. J'aimais beaucoup ça. Je sais que... Là, j'en fais plus, tu sais. Mais j'ai tellement apprécié. Puis, j'ai fait une année avec toi. Puis après, d'autres années après... Attends, c'est pas clair. Quand tu ne donnais plus les cours de théâtre. Et c'est fou comment ton approche est différente de tous les autres profs que j'ai eu dans ma vie. Comme, c'est très... beaucoup plus dans la création. J'ai l'impression qu'on a plus notre mot à dire. Toi aussi, tu as plus ton mot à dire que juste aussi de prendre une pièce de A à Z, de terminer. Je sais pas,
c'était vraiment différent avec toi. Ben, ça, c'est un commentaire qui revient souvent, mais je peux te dire que moi, de mon côté, je sais pas comment nommer tu sais, moi, je suis moi Ouais, depuis, c'est ça. depuis le début. Alors, pour moi, tous les jours sont des jours qui s'enchaînent. Alors, moi, cette différence-là, je sais pas comment vous la voyez de vos yeux à vous, là, comment vous la définissez, parce que, tu sais, moi, je ferme la porte de ma classe, puis je fais ma journée, comme je pense que c'est la meilleure façon de le faire. Ben, oh, excuse-moi. Excuse. Vas-y. Ben non, ben j'allais juste dire, j'ai l'impression que ça part beaucoup d'un rapport humain. Surtout, ben au secondaire, déjà, on a une certaine proximité avec nos enseignants, plus qu'au cégep, par exemple. Mais il y a quand même, je trouve, dans tes Moi, cours... c'était l'inverse un peu. Ah, mais... Ouais. Ouais, j'avoue qu'on est dans les programmes, mais ça C'est compte ça, pas vraiment, genre. C'est ça, c'est que si je pense, mettons, à mes amis en sciences humaines... Ouais, c'est sûr tu sais, que que... c'est des gros cours et tout dans les auditoriums. Mais j'ai l'impression qu'avec toi, c'était vraiment... Mais tu sais, tu nous connais, puis tu nous permets aussi de faire des choses qui nous intéressent, puis d'un peu cibler nos intérêts personnels à travers les projets. Fait que j'ai l'impression aussi qu'on est porté à beaucoup rentrer en nous pour créer dans ton cours, même si c'est pas tout le monde qui est comme hyper créatif nécessairement, mais ils sont amenés à le faire, puis eux, ils découvrent aussi ces facettes-là. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup ce rapport humain-là dans ton cours, puis on sentait qu'on était compris. C'est vrai, par exemple, quand tu voyais une opportunité qui pourrait nous intéresser, quelle qu'elle soit, ben tu nous disais, OK, je sais que ça t'intéresserait, voilà telle opportunité. Puis juste le fait que tu nous connaisses assez pour savoir quelle opportunité pourrait être intéressante pour nous. Juste par exemple, des fois, t'invitais des anciens élèves qui ont fait des carrières qui nous intéresseraient potentiellement. Puis moi, il y en a que ça m'a apporté des opportunités, là, juste à C'est cause vrai. de ça. Là, ouais. Je me souviens que tu étais Oui. allée voir quelqu'un à la fin d'un cours, tu étais toute intéressée. Ouais. Puis qu'est-ce que tu as fait comme parcours? Puis, Oui, c'est ça. oui, ben, tu l'as nommé, donner des opportunités. Mais surtout, je pense que l'art, peu importe celui qu'on pratique, nous ramène à nous-mêmes et nous fait cheminer à travers nous-mêmes, nous fait mieux nous connaître. Je pense que c'est ça aussi que j'ai découvert sur le tard, c'est que ça m'a pris trop de temps de me connaître. Et puis, je trouve que l'école rate la cible sur ce plan-là, tu sais. Elle est tellement concentrée sur statuer de la valeur académique, alors que pour moi, l'intérêt est ailleurs. L'intérêt est qu'est-ce qu'on fait ensemble aujourd'hui, puis qu'est-ce que ce qu'on fait ensemble va vous... je sais pas, vous faire découvrir sur vous-même, tu sais, 3 affaires. Sur vous-même, sur le monde et sur l'œuvre qu'on est en train de voir ou sur je sais pas, la personne qu'on vient de rencontrer. Pour moi, c'est à la fois très simple, mais très complexe de le faire dans le système dans lequel on vit. Là. C'était quand même des barèmes à respecter. Ouais. Mais sur le sujet, justement, de repenser l'école, il faut qu'on parle de ton projet oui. classe, là. Parce que on a été quand même... plus Marie-Lou, mais tu as participé quand même à documenter l'aventure. Vous êtes pas sur le long processus du projet, là, j'étais pas là longtemps. Mais c'est super intéressant. Puis là, mais on se demandait, est-ce que tu vois... en fait, tu peux expliquer le projet aussi, mais puis est-ce que tu vois une différence peut-être dans l'attitude ou l'apprentissage des élèves en classe depuis que l'environnement a été modifié? Ben là, il y a 2 choses. Expliquer le projet, puis Ouais, ensuite pour que répondre les à ta gens comprennent question. de quoi on parle. Mais je pense que je vais te laisser l'expliquer parce que je trouve ça intéressant quand ça passe par les yeux de quelqu'un d'autre. Puis après, moi, je vais répondre à ta question. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce qu'il y a eu une différence entre l'environnement avant et l'environnement maintenant? Ouais. Mais oui, mais tu compléteras avec moi. Mais je pense que c'est beaucoup parti de vouloir repenser l'école, de vouloir aussi avec la collaboration des élèves, de leur demander, eux, c'est quoi qu'ils voulaient dans cet environnement-là. Donc, vous avez tout rénové ta classe avec les élèves durant un été. C'est tous eux qui ont designé et construit avec beaucoup de matériaux recyclés, réutilisés. Puis, dans le but aussi de créer un espace accueillant et confortable pour l'école, pour que tout le monde s'y sente bien, j'ai l'impression. Et tout ça aussi, ça permet qu'il y ait des événements culturels qui prennent place. Comme hier, tu disais tantôt que tu avais un open mic dans ta classe. Fait que c'est tout ça de réinventer. On mettra une photo de la classe aussi pour montrer parce que c'est super beau. Là. Ça vaut la peine d'être montré. Puis vous avez gagné un prix aussi d'innovation. Oui, pédagogique. Oui, c'est ça. Fait que c'est un gros projet. Puis là, ça s'est bien déroulé. Là. Ça s'est bien déroulé. Ben, on pourrait en parler longuement. Il y a eu des c'est sûr, des obstacles sur la route, mais je préfère parler de ta question. La réponse à ta question, est-ce que ça a fonctionné? Ben, je pense que c'est une réussite là, sur toute la ligne. Pour ce qui est de comment les jeunes sont appelés dans cet univers-là, hier, j'ai eu une journée
vraiment de fou, où je suis arrivée à 8h30 et il y a des gens qui attendaient sur le bord de la porte et il y a eu des gens comme non-stop en rotation, et des petits et des grands, et des fois ils habitent en même temps, l'univers n'est pas tellement grand, là, mais ils se côtoient en même temps. Ce que j'aime beaucoup, là, c'est que c'est un environnement qui n'est pas ghettoisé. Donc, je peux avoir autant, tu sais, des garçons qui sont un petit peu plus geeks avec à côté d'autres qui sont un petit peu plus... Des garçons, quand même. C'est pas juste des filles non plus. Je dis toujours, il fait bon d'être seul dans ce local-là. Tu as le droit d'être seul, puis c'est pas grave, c'est pas bizarre. J'aime que ça soit pas le même genre d'élèves, donc les gens se côtoient, donc puis alors que j'ai rien nommé, j'ai rien dit, il y a pas de règlement. Donc je crois beaucoup en la liberté aussi. Je pense qu'on travaille trop avec la coercition. On devrait au contraire laisser libre, puis ensuite intervenir sur ce qu'on observe et non pas contraindre, puis là être content qu'on n'observe rien. Tu sais, je suis comme, voyons, on pense donc bien tout ça à l'envers, en tout cas. Et là, j'aime pouvoir faire cette observation-là parce que c'est un environnement super libre, comme je te dis, où hier, j'ai été de 8h30 dans le local jusqu'à 9h le soir, donc pendant 12 heures, et il a été occupé chaque seconde. Donc, il n'a pas été libre une seule fois. Donc, je pense que mission accomplie. Oui, c'est ça. Mais juste le fait que, dans le sens que moi, je m'imagine pas au secondaire avoir pris une classe traditionnelle là, comme on a de base, puis aller là pour le fun après l'école ou le midi. Je me serais pas imaginé du tout faire ça. C'est sûr que j'irais dehors, j'irais avec mes amis quelque part d'autre. Mais là, je l'ai vu de mes propres yeux, comme après l'école ou des midis, des gens qui faisaient juste aller hang out avec leurs amis là pour le fun parce qu'ils étaient bien là, ou vouloir faire des projets, vouloir comme t'emprunter la classe pour pouvoir justement faire des soirées poésie ou faire des événements comme ça. Je trouve ça vraiment le fun parce que j'ai l'impression qu'on n'associe pas l'école à quelque chose comme ça, quelque chose de le fun, de créatif. C'est vraiment le fun. Ça aussi crée un espace d'appartenance, de réelle appartenance. Puis l'appartenance, c'est pas l'appartenance à la bannière, à l'école et à son nom. Et c'est l'appartenance à... on appartient comme groupe. C'est qui mes amis? C'est qui... Ouais. Nous, on est bien ces 6-là dans cet espace-là. C'est ça l'appartenance. C'est pas... je sais pas comment dire. Je me suis inscrite à un projet, donc je suis obligée d'y aller. Il faut qu'il y ait comme un élan. L'élan est important pour moi, le naturel. Puis quelque chose que je trouve très précieux, c'est justement quand il oublie que j'existe. Tu sais, moi, je suis dans l'espace avec un balai, ou tu sais, je suis comme... Puis ils rentrent, tu sais, comme si à coup de vent... Tu sais, ils sont chez eux. Ils sont chez eux, ils enlèvent leurs bottines, ils demandent pas de permission, mais il y a un respect naturel quand même qui s'installe de lui-même, des lieux, des gens, de la différence. Puis ça aussi, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment super à observer. Fait que je le vois vraiment comme un laboratoire où on dirait que je me dis, ça fait longtemps, parce que moi, je suis en fin de carrière, ça fait longtemps que je pense à des trucs, puis je me dis, voyons qu'on peut pas faire ça, voyons qu'on pourrait pas faire ça à la place, voyons, ça marcherait donc. Là, je le fais. Là, je suis comme, regarde, je vais le faire, je vais le voir. Est-ce que j'avais raison? Est-ce que cette intuition-là fonctionne, en fait? Fait que c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir la liberté aussi, moi, c'est comme un petit laboratoire. Oui, c'est ça. Mais je me rappelle, quand on était au secondaire, que tu nous avais dit un peu que ton rêve, c'était de d'avoir ta propre école. Ah oui. Je sais comme pas ça. qui écoute ça, mais un mécène. Ça prend quelqu'un... Super riche. Ah oui, quelqu'un de riche. Mais oui, un gros cube noir avec des potentialités. Moi, je vois toujours ça comme des potentialités. Tu parlais d'opportunités tantôt. Pour moi, l'école... Tu comprends? Je sais pas pourquoi il y a une assonance. Pour moi, là, il y a, la scolastique, l'étymologie, mais coller ensemble, tu sais. Des morceaux éparses d'individualités qui se connaissent pas encore. Mais oui, mais pour se connaître, ça prend l'autre, puis ça prend des élans. Faut y aller par nous-mêmes. Faut qu'on nous laisse avoir des élans naturels, puis des répulsions, puis des... Fait qu'un gros cube noir où il y a de l'espace pour aller vers et s'en aller quand on n'est pas content. Donc, des espaces de réclusion versus des espaces on socialise, puis, tu sais, des espaces qui sont pas tous aussi pareils, tu sais, tous de la même grandeur, tous moyens. Non, tu sais, peut-être un truc minuscule versus un truc, plutôt grand. Ça, permettre juste permettre, tout court.
Puis là, j'ai le goût d'arriver, puis j'ai le goût de passer un rouleau là-dessus. Parfait, ce sera fuchsia Ouais. cette année, puis Mais l'année c'est ça. d'après, ce sera autre chose. Juste le fait que dans ta classe, les gens... Parce qu'il y a du faux gazon par terre à un certain moment, à un endroit, si je me trompe pas. Puis juste le fait qu'il y a du monde qui peuvent s'asseoir, se coucher par terre, s'asseoir sur un divan, au lieu de toujours être sur sa chaise, son bureau, je trouve ça vraiment le fun que les gens aient ces options-là. Est-ce que tu vois, en fait, dans tes cours, comme vraiment dans le contexte d'un cours, la différence un peu, la motivation des élèves? Est-ce qu'il y a comme des changements? J'imagine que oui. Je pense pas que il y a un impact sur la motivation scolaire en tant que telle. Je pense que c'est plus dans l'approche holistique, le fait de sentir qu'on n'est pas à l'école. Puis pour moi, aller à l'école, ça veut dire aller au bagne, là. Ça veut dire répondre à la cloche, répondre à la case, être dans... C'est d'arriver dans un espace où, c'est plus un lieu public. Mhm. C'est vraiment comme ça que... Donc, ils sont dans un espace, comme s'ils étaient dans un lieu public. Ça implique qu'ils prennent quelques libertés de plus. Ouais, ils ont des choix quand même. Oui, mais donc, il peut y avoir, tu sais, peut-être plus de mouvements, ils sont moins en randonnion. Bon, ils sont pas toujours en silence, ils sont collés les uns sur les autres. Comme on le serait dans un espace public, dans un café, dans un... Fait que, voilà. Mais est-ce que ça les motive dans leur discipline scolaire? Peut-être pas, mais ça les motive à occuper l'espace, oui. C'est ça, parce que moi, j'aurais hâte d'aller à ce cours-là quand même. Là, C'est ça que les élèves m'avaient c'est dit, ça. ouais, beaucoup, que ça leur donnait beaucoup plus... Quand ils voyaient français sur leur horaire, ça leur tentait beaucoup plus d'y aller, là. C'est plus motivant quand même d'apprendre dans cet environnement-là que, tu sais, déjà, c'est beau, c'est esthétique. Puis après ça, justement, t'as plusieurs options d'endroits où tu peux t'asseoir, puis de façons un peu d'apprendre. Fait que juste ça, je trouve, moi, j'aurais hâte, tu sais, quand même. Il y a quelque chose aussi de l'ordre muséal, un peu dans cet espace-là, où il y a beaucoup d'objets, dont des objets des années 70, des objets... le retour de l'objet qui sert, qui est utile, qu'on voudrait démonter, on se demande la mécanique de ça, tu sais, parce que c'est bien beau de dire « lâche ton sel », mais pour faire quoi d'autre? Tu sais, tu peux pas juste dire fais pas ça s'il y a rien d'autre à faire à côté, là. Donc, c'est aussi, bon, des jeux de table, un jeu d'échecs dans le coin, quelque chose à démonter, quelque chose qui t'a réparé, puis tu quelqu'un que ça y tente. Là, ils ont une passion pour les casse-têtes vintage. Moi, ça me dérange pas. J'écoute mon cours, puis tu places un morceau de casse-tête en même temps. Ouais. Tu sais, je vois pas en quoi ça... Moi, ça m'aiderait à me concentrer, honnêtement, Ouais, faire ben, un petit truc. Genre de truc que je me dis, tu sais, pourquoi pas? Ouais. Est-ce que, essayons-le. Moi, mon principe, c'est essayons-le et on va avoir un feedback après l'avoir essayé. Tu sais, au moins, laissons à l'idée quelques essais-erreurs. Puis au lieu de chaque idée neuve, ah ben là, il peut arriver ça, il peut arriver ça, il peut arriver ça. C'est vrai, voyons. Ouais, puis on arrive aussi à un stade que on sait un peu c'est quoi notre meilleure façon d'apprendre puis d'écouter. Fait que j'imagine quelqu'un qui va commencer à faire un casse-tête, il sait qu'il est capable d'écouter en même temps puis même que ça l'aide. Oui, mais c'est toujours... Le commentaire critique à ça, c'est toujours, ben voyons, tout le monde va se mettre à gosser après... Non, tout le monde se met pas à gosser après quelque chose. Mettons, tu laisses le monde libre? Non. Il y en a 4. C'est quand ils n'ont pas le droit, des fois. Il y en a 4-5 qui vont faire ceci. Il y en a 4-5 qui vont faire cela. Il y en a 4-5 qui vont faire ceci. D'autres qui vont être super normés avec leur note de cours. Non, ça change pas comment dire... Ça change pas les franges de la population qui font... Ouais. C'est pas parce que tu donnes une liberté que nécessairement tout le monde va s'en servir à mauvais escient. Là. Je comprends pas. Puis c'est pour ça qu'aussi dans un cours plus traditionnel, vu que c'est une façon d'apprendre, ben là, il y en a que si c'est pas la meilleure façon pour eux, ben là, ça fonctionnera pas. Fait que ça revient au même. Ben pour moi, ça fonctionne pour moins de monde. Ben, L'approche c'est ça. traditionnelle, parce on campe les gens, mais on a l'impression que ça fonctionne parce qu'ils sont en silence. Ouais. C'est ça. S'ils n'ont pas le choix. Ben justement, Ouais. tu sais. Ouais, Je non, préfère c'est- qu'ils parlent puis leur dire au pire tais-toi, mais au moins entre les deux, je les ai entendus dire ce qu'il y avait à dire. Je sais, Ouais. leur voix. Ouais. Ouais. Est-ce que, tu sais, selon toi, ce serait quoi les meilleures façons d'introduire un peu l'art dans un contexte d'éducation? Ben, il faut l'aimer passionnément soi-même. Là. Après, ça va de soi. Là, tu sais, Ouais. je veux dire, c'est ça. Si t'aimes enseigner et t'aimes ce dont tu parles, ben, donc là, si tu veux introduire l'art, il faut que tu sois passionné par l'art. Ben, le chemin se fait tout seul, là, parce que t'aimes les élèves, puis tu veux le mieux pour eux. Tu veux leur transmettre cette passion qui a tellement illuminé ta vie. Là, tu sais. Tu veux leur dire, hey, il y a quelque chose là d'extraordinaire.
viens voir c'était extraordinaire chez moi, viens voir le beau pays, tu sais, c'est ça, là. Fait qu'il n'y a pas d'approche autre que celle authentique de le vivre, là. Ouais, mais c'est ça aussi qu'on ressent dans tes cours, là. Tu nous parles d'une œuvre ou d'un projet, puis toi, ça te stimule tellement, puis t'es tellement passionné que ça te donne le goût aussi d'embarquer puis d'aimer ça. Fait que c'est encore plus motivant. J'aime aussi, on dit souvent, les élèves, ils font beaucoup, quand ils font des travaux pour toi, ils se donnent, là. Ils veulent faire un projet vraiment, ils sont ambitieux, ils veulent que c'est... Mais ça, je trouve que c'est un beau compliment. Ouais. Puis je le sens que les élèves, à ma table de correction, c'est des choses extraordinaires là, que je lis, ça me touche, je pleure. Je trouve les jeunes extraordinaires, vraiment. Puis je le pense vraiment. Puis c'est peut-être pour ça qu'ils s'autorisent à l'être. Ouais, ben je pense que quand on sent que la personne care pour toi, c'est sûr que ça te donne le goût de le faire en retour, tu sais, dans le sens que quand tu sens que la personne elle donnerait de son temps puis de son énergie pour toi, ben c'est comme naturel de le faire aussi, j'ai l'impression. Puis t'embarques aussi dans les projets, parce que je me souviens, en secondaire 1, il fallait présenter un animal, je sais plus trop, une fausse espèce d'animal ou quelque chose comme ça, il fallait inventer un animal. Puis j'étais avec Catherine Lopez, notre amie. Puis là, on a fait une vidéo, mais c'était comme une espèce de sketch animalier, un peu. Puis c'était vraiment... documentaire. Oui, c'est ça. Puis c'était vraiment comme... Ben, c'est ça. Mais c'était vraiment une espèce de court-métrage, mais le mot est grand, là, c'était pas grandiose, mais comme nous, on avait eu tellement de fun à le faire, puis c'était comme... On s'est amusés, on était motivés à le faire, on était fiers de ce que ça donnait, puis après ça, toi aussi, t'embarquais, puis t'étais comme « Ah, ben oui, ça répond aux exigences. » Tu sais, c'est comme... Fait qu'il y a quelque chose de le fun, de tout le monde peut un peu amener le projet à sa façon, puis trouver quelque chose qu'il aime pour faire ce projet-là. Puis vraiment avoir envie de le partager avec les autres. Puis après, ça fait tellement des moments vraiment extraordinaires parce que les jeunes écoutent leurs produits respectifs puis sont comme « My God, mes amis sont tellement extraordinaires. » Puis là, de temps en temps, OK, finalement, toi, je pense, on va travailler ensemble. Ou, ça crée comme des nouvelles alliances, peut-être. Ouais, c'est vrai, j'avais vu beaucoup, on dirait, d'élèves de la dernière cohorte, ceux qui avaient participé plus au projet, justement, de La Fabrique des Possibles, qui est comme le nom du projet de classe. On dirait qu'ils faisaient tous plein d'affaires ensemble, des troupes de théâtre, des bands, des affaires. Je sais pas si je me trompe, là, mais je trouve ça le fun parce que j'ai l'impression que probablement que ça les a aidés, tu sais, ce genre de trucs-là à l'école. Mais je pense qu'un jeune qui est vraiment... qui est artiste dans l'âme, je vais dire ça comme ça, même si c'est un peu stéréotypé comme étiquette, son drame, c'est qu'il se pense seul. Je pense que c'est ça le drame de ces jeunes-là. Et donc, ils n'osent pas explorer, ils n'osent pas aller vers leurs élans. Il y a beaucoup de jugement aussi par rapport encore à ce domaine-là, de la part des parents, mais de la part aussi des jeunes. Donc, d'avoir un groupe fédéré autour de cet intérêt-là, il n'y a rien de plus précieux que ça. Dans le fond, il n'y a rien de plus protecteur pour un jeune artiste que d'avoir des artistes de son âge autour de lui. Même, je dirais, c'est peut-être la meilleure façon de faire se développer un artiste, surtout au primaire et au secondaire. Mais je trouve que ça motive, tu sais, juste... nous, quand on était un peu plus jeunes, on n'était pas... probablement les deux seules personnes dans nos amis à aller dans un domaine plus artistique, potentiellement. Puis maintenant, c'est comme 80% de nos amis qui sont au cinéma ou peu importe. Puis moi, ça me motive, tu sais, je fais comme, OK, tel de mes amis font un projet que je trouve super inspirant, mais là, ça me motive à en faire un, tu sais. Eh oui, mais je parlais de ça hier en plus, puis il n'y a rien de plus motivant pour moi, je trouve, que d'entendre quelqu'un parler de son propre projet. C'est comme, oui, je veux t'aider et je veux faire ça moi aussi. Oui, genre. c'est ça. C'est tellement le fun. C'est tellement fun, puis c'est là où tu réalises aussi, OK, avec telle personne, je pourrais travailler. Ouais. Puis là, ça fait juste... des alliances qui se créent aussi, puis c'est ça qui est le fun. Puis après ça, on le voit aussi dans le milieu artistique. Là, il y a plein de personnes qui travaillent tout le temps ensemble parce que ça fonctionne, puis ils s'entendent bien. Puis en ce moment, c'est un peu comme à notre âge, à moi puis Juliette, qui est dans le milieu à notre âge, où c'est un peu les premiers trucs de tout le monde. Fait que ce soit ton premier film en festival, ton premier prix à un festival, ou juste ton premier film tout court, ou des choses comme ça. Fait que c'est comme super motivant parce que rien n'est encore banal un peu. T'sais, rien n'est trop normal pour tout le monde. Fait que c'est le fun un peu de... Je trouve que ça rend ça full motivant. Juste en fin de semaine, je voyais de mes amis qui ont gagné leur premier film au Festival du Nouveau Cinéma. Puis j'étais genre, c'est tellement le fun, puis genre, c'est motivant, puis ça... Genre, c'est le fun de voir qu'on s'entoure de gens qui vont dans la même chose que nous, là. Ouais, puis tout le monde est super fier et solidaire. J'ai l'impression d'être comme,
il y a quelqu'un qui a réussi, tu sais. Je sais pas, C'est c'est vrai. comme mignon. Ouais, c'est vrai. Ben, c'est ça. Cette résonance-là est importante pour la construction identitaire. On se dit, un, je suis pas seule. Deux, des comme moi, c'est ça. Des comme moi, non seulement ils existent, mais, donc ils sont possibles. Mais c'est pas des têtes brûlées, c'est pas des gens qui souhaitent finir mendiant sur le bord de la rue. Je veux dire, il y a toutes sortes de gens, des gens qui vont aller à l'école très longtemps, il y a des intellectuels, il y a des gens qui sont plus des voyageurs, donc c'est pas non plus un profil type Non. monolithique avec un foulard dans le cou. Je sais pas c'est quoi les stéréotypes de nos jours, mais donc on découvre là un univers varié, diversifié, avec, comme tu dis, des gens qui ont plein de compétences dans d'autres domaines. C'est des gens qui savent calculer, c'est des gens qui savent planifier, c'est des gens qui... Puis là, tu fais comme, OK, on peut avoir une vie pleine et adulte dans ce domaine-là. Puis les gens c'est vraiment un milieu où les gens s'entraident énormément. J'ai Ben, l'impression pas que le choix. Ben, c'est ça, pas le choix. Premièrement, c'est très du échange de services un peu, Ouais, tu sais. vraiment. Mais tu sais, les gens veulent aider les gens plus jeunes. Tu sais, juste par exemple, hier, j'avais un stage chez les copains du son. Puis juste celui qui me donnait mon stage, il était comme, si jamais tu as besoin de feedback pour ton mix sonore ou peu importe, tu sais, envoie-moi tes trucs. Puis j'étais comme, c'est le fun, le monde, ils donnent leur temps. Puis... Ben, moi, je suis sûre que tous les adultes, peut-être qui entourent les jeunes dans ces domaines-là, sont un peu trempés de ce que j'ai vécu en se disant, mon Dieu, que j'aurais aimé ça. Peut-être que quelqu'un me tende la main ou que quelqu'un facilite mettre de l'huile sur la courroie. Donc, probablement que ces adultes-là ou jeunes adultes se disent, ben moi, je veux donner au suivant. Puis ou même quand c'est quelqu'un, toi-même, qui t'a peut-être aidé dans ce milieu-là, ben là, tu fais, moi, si j'avais pas eu cette personne-là, peut-être que j'aurais pas fait ce métier-là. Fait que là, ça te donne le goût. Mais c'est vrai pour tout le monde. Ouais, c'est vrai. C'est vrai pour tout le monde. C'est juste que c'est ça, dans ce milieu-là, c'est qu'on vous dit tellement que c'est une porte impossible à pousser, à franchir, que là, c'est ça, là, ça devient comme... je pense que vous y croyez, peut-être. Tu sais, toi, que la porte est fermée, ben, non. toi, tu as eu la chance de côtoyer des gens dans ce milieu-là, mais pour quelqu'un qui ne vient pas du tout, je sais pas, est-ce que tu as des gens autour de toi un peu quand même? Pas dans le cinéma, mais un peu. Un genre de dans oui le puis non, milieu genre. artistique, on va dire. Un peu dans le milieu artistique. Ouais, mais c'est pour ça. quelqu'un qui a ça en lui, puis qu'autour de lui, il n'y a pas ça du tout, Ouais. oui, il y a quelque chose là qui est comme impossible, puis infranchissable, puis puis le jeune est seul là-dedans, là, clairement. En plus, c'est ça reste qu'on est quand même alentour de Montréal. Fait que pour nous, c'est comme quand même beaucoup plus Facilitant, accessible. ouais. Tu sais. Si on habitait en campagne puis qu'on connaissait vraiment personne là-dedans, c'est sûr que ce serait différent. Puis c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir un job dans le milieu ici, à Montréal qu'ailleurs, on s'entend. Là. Tout à fait. Ou juste d'explorer ou d'avoir accès. Ouais, même d'essayer. Juste d'essayer. Ouais. D'ailleurs, vous devriez faire ça, un genre de podcast que vous filmez dans la classe avec des jeunes, juste pour exposer justement dans les régions que, regarde, ces jeunes existent, puis de voici ce à quoi ils pensent, voici qu'est-ce qui les intéresse, voici le dernier film qu'ils ont vu. Leur Pepsi, ils doivent les avoir, ces films cultes-là, à votre époque. Ben, moi, je pense qu'il y a une place pour ça, puis il y a une place qui doit être prise, parce que là, présentement, les jeunes écoutent ça, des podcasts, mais ils viennent pas nécessairement d'ici, là. C'est vrai. Donc, il y a une place là, il y a un créneau là à exposer les jeunes d'ici qui ont ces perspectives-là, puis ils ont ces intérêts-là, puis ils ont des choses à dire super intéressantes, puis de les fédérer. Puis s'il faut couvrir le Québec, ben couvrons-le. Puis partons peut-être d'un groupe, justement, qui a cette facilité-là, ces accès faciles-là, puis donnons-leur la parole. Puis peut-être qu'ils vont modéliser pour les jeunes qui, justement, quelque part à la Côte-Nord, qui se disent, coudonc, il y a un jeune de même qui existe, faut juste que je prenne l'autobus puis je déménage. Ouais, mais même j'étais contente, parce que je viens de commencer l'université, puis j'étais contente de... Je m'attendais à ce que la cohorte, ce soit majoritairement des jeunes de Montréal, veux pas, puis de... Ben aussi, c'est comme... L'université est à Montréal, donc on est tous là autour, puis je trouve ça intéressant parce qu'il y a un mix de... Il y en a plusieurs qui viennent de Gatineau, du Saguenay, ou de pas de Montréal, de la Rive-Sud plus loin, ou des choses comme ça. Ben nous, on est de la Rive-Sud, puis comme... Mais ouais, mais bon, c'est Montérégie, mais fait qu'il y a quand même plus de personnes qui venaient pas de Montréal, puis je trouve que ça crée un équilibre intéressant parce que justement, ben ça reste qu'on a les mêmes référents culturels souvent, mais comme il y a quand même une différence, je trouve, puis c'est enrichissant pour tout le monde. Ouais, ben juste quand on était au festival à Jonquière, Regard, au festival Regard, il y a une catégorie
complète que c'est Oui. film de région, comment on dit? C'est quoi le Il me nom? semble que c'est ça. Quelque chose comme ça. En tout cas, des productions qui ont été faites en région et où je pense que ça doit être genre le réalisateur et le producteur doivent être nés en région. Quelque chose comme ça. Je pense, ou tourner en région. je sais plus. Quelque chose dans ce genre-là. Puis ben, je trouvais ça intéressant justement parce que ben, on était là au festival, puis c'est quand même pas notre réalité dans le sens que j'ai l'impression que même les choses qu'on regarde, c'est très ville, c'est très comme, tu sais, fait que métropolitain. Fait que là, c'est intéressant de voir les voix de des gens qui n'ont pas nécessairement 100% la même réalité non plus. Puis que c'est moins accessible pour eux aussi, des fois, dépendamment, il y avait tout, là, mais... Ouais. Avais-tu, ben justement, ça a mis rapport, mais avais-tu d'autres films, un peu comme cette trilogie-là qui t'avait marqué dans ta vie? Après ça, je m'en suis voulu, tu sais, de vous nommer un film américain. Je me suis dit, non, tu sais, j'aurais dû dire... Ben, la dernière production, je ne vais pas dire cinématographique parce que c'était une série tournée pour la télévision. C'est la série Laurier, la nuit ou Laurier. Oui. Ben. Dans le fond, je me souviens d'avoir regardé ça puis de m'être dit, encore une fois, on est devant une production de génie, mais vraiment, cette série-là, puis je me souviens que j'y textais en même temps en disant, mon Dieu, je suis rendue là. J'ai envoyé des screenshots de où est-ce que j'étais rendue. Puis tu sais, j'étais comme, mais à quel point, tu sais, ton génie n'est pas suffisamment célébré. Tu sais, à quel point, premièrement, c'est une série qui a passé pas mal, un peu sous silence. Il fait pas beaucoup de séries, hein, David Delors. C'est la seule. Ah, c'est ça, c'est la seule. C'est la seule voilà. qui a fait, je pense, en tout cas. Mais c'est, en fait, c'est... Les choix, c'est l'ensemble des choix, c'est l'ensemble de l'œuvre, autant en montage, à partir du scénario aussi. Ouais. Ça me faisait penser que c'est quelqu'un qui est extraordinaire à lire aussi, on le dit peu, mais parce qu'il part du scénario. D'ailleurs, quelqu'un m'a offert, je l'ai pas reçu encore, là, mais quelqu'un m'a offert le livre qui est sorti. Des 10 ans de oui, momie. les livres. Oui. Ouais. Fait que là, j'ai hâte de mettre la main là-dessus parce que je sais que son sens de l'esthétisme va se concrétiser aussi dans ce projet-là. Mais vraiment, cette série-là, je suis comme, ben pourquoi on l'a pas donné comme accès? Moi, j'ai dû payer, là, je sais plus, Crave, machin truc, pour y avoir accès. Mais je suis comme, voyons, on peut pas, genre, juste donner ça, non seulement le donner gratuitement, mais l'obliger, comme on le met à heure de grande écoute, puis là, pendant, je sais pas, on fait jouer ça. Puis t'as pas le choix, vu que t'as la télé, c'est ça. Puis, je comprends, peu importe la tranche d'âge, Mais juste on donne accès. Tu sais, des fois, tu fais une découverte comme ça, là, parce que tu passais par là, puis t'as cliqué là-dessus. Puis c'est un truc qui me choque tellement. Là. Ben, c'est vrai que j'ai l'impression... Ça sonne étrange, mais parce qu'on est au Québec, mais on dirait que c'est plus difficile parfois d'avoir accès à des films québécois. C'est plus difficile. En fait, c'est pas une impression. Oui, c'est plus difficile. C'est Puis, plus difficile. Exact. Puis juste une fois, j'avais ouvert Netflix, puis j'avais vu plein de nouveaux films québécois, nouvellement sur Netflix, films québécois, puis ça m'avait vraiment surprise, mais je suis comme, c'est tellement plate que ça me surprend, tu sais, dans le sens que, genre, c'est difficile d'y avoir accès. Puis ben, j'ai eu un cours de cinéma québécois. Puis il y a tellement de films classiques comme québécois que j'avais jamais vus juste parce que comme qui t'a marqué? Ben Incendie, c'est sûr. Ah ouais. Ça j'ai adoré. Ça je me souviens quand elle est sortie de la justement, on le commence lundi. Incendie. Ah ouais, vous le lisez en classe? Oui. Ah! On va faire une alternance entre des scènes du film, une lecture à haute voix, puis dans le fond un théâtre audio avec les voix Mouawad, dirigées par... Donc, on a vraiment ces sonorités-là différentes là, qui s'expriment en alternance. Mais je me souviens d'être sortie de ce film complètement bouleversée. Pour toutes sortes de raisons. Là. Mais, ouais, vraiment, par le génie de l'adaptation. Parce que quand tu lis l'œuvre, tu dis, c'est pas possible d'adapter à cause du revirement de situation finale. Comment... Mais le génie de l'adaptation là-dedans, avec les petits points du clown là, sur le talon, puis je suis comme... non, là... le génie me scie en quatre. Mais en fait, le génie, chaque fois... Ça me rassure sur le fait que l'espèce humaine peut continuer à vivre. Oui, elle fait tellement de tort, oui, elle fait tellement de laid, mais des fois, elle fait tellement beau aussi. C'est ça que le génie me fait. Il vient pas faire la balance, là, mais je pense que dans un monde idéal, oui, il ferait la balance. Où est-ce que je m'exposerais à autant de génie que de désarroi ou de laideur? Oui, je pense que ça arriverait à faire la balance. Ouais. Est-ce qu'à travers tes élèves, des fois,
tu le ressens, tu sais, je sais pas, justement, comme tu dis, des génies, des gens que t'es comme, ah, OK, cette personne, on se comprend. Toujours. Des génies, toujours. Oui, vraiment. Puis à ce compte-là, l'école où j'enseigne, c'est vraiment un milieu... c'est pour ça que je fais de la route pour y aller. C'est vraiment un milieu privilégié où j'ai des élèves super ouverts d'esprit, souvent qui parlent plusieurs langues, qui ont des expériences de vie. Ils ont fait plusieurs voyages. Donc, c'est vraiment une jeunesse qui est vraiment le fun d'avoir allé. Donc oui, du génie, j'en côtoie tous les jours. Oh, ben tant mieux. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'inspirant de justement voir quelqu'un qui est sur son X ou qui se découvre à travers l'art ou peu importe sa passion, ou juste de sortir d'un show, de sortir d'un bon film, puis il y a quelque chose de « Ah, OK, c'est beau, tu sais, ça va, là. C'est bon, on est correct. » Au final, c'est correct. C'est correct, oui, c'est correct qu'on existe. Hein. C'est correct. Et on a fait beau. Oui, c'est ça. On a fait beau aujourd'hui. Tu sais, on dit souvent, il fait beau. Il fait-tu beau? Mais on dirait que moi, dans ma tête, c'est on fait-tu beau? T'as-tu fait beau aujourd'hui? On dirait que je ramènerais ça. J'amènerais cette expression à la mode. À la mode. Faire beau. C'est vrai que quand je sors d'un film, ben, particulièrement plus en salle que sur un écran chez moi, mais quand tu sors d'un film qui était comme particulièrement bon et récent, parce que tu te dis comme, OK, c'est encore... comme... C'est encore... Comprenez ce que je veux dire? Mais bref, c'est ça, on s'en fait encore des films comme ça. Puis que le film, j'ai adoré, ça me fait toujours un peu ce feeling-là de... Genre, OK, c'est bon, on fait encore des bons trucs. Toi, de ton côté, Juliette, un film qui t'a marqué? Un film québécois? Ou pas. Ça peut être un Flashdance 2.0. Mais j'ai beaucoup aimé Babysitter de Monia Chokri. Ah oui, c'est dans mes films préférés à vie. Là. Ouais, c'est ça. Puis je me souviens que en l'écoutant, j'étais comme ça c'est parce que le montage est particulier, c'est tellement bien écrit. Ben tous les projets de Monia Chokri sont tellement bien écrits. Puis il y a quelque chose là-dedans que on dirait comme je sais pas, ça m'a inspirée puis j'étais comme ça se fait des films de ce style-là, un peu surréaliste mais en même temps très réaliste et très basé sur l'humain et les rapports humains. Puis les dialogues sont super authentiques. Fait que c'était comme, je sais pas, ça m'a beaucoup inspirée. Puis j'étais comme, c'était tellement bon et drôle et intelligent aussi que, ça m'a marqué. Ouais, Babysitter, honnêtement, moi, ça a été quand même genre, justement un film qui m'a marqué parce que j'avais jamais vu un peu mon genre de film. Genre dans le sens que le genre de film que j'aime faire, j'avais jamais vu quelqu'un québécois faire exactement le genre de film que j'aime faire. C'est sûr qu'il y en a d'autres que j'ai juste pas vu. Juste, j'en ai vu un hier, en tout cas, peu importe. Mais ça pour dire que ça m'avait vraiment surprise de voir... J'ai l'impression que j'associe les films québécois à pas nécessairement un univers... pas flyé, là, mais avec la grosse direction artistique. J'ai l'impression que c'est plus rare. Tu sais, des fois, je sais que c'est une affaire de budget, mais aussi une affaire de... On fait des films assez réalistes, ce que j'aime aussi beaucoup, mais d'avoir le contraste entre un jeu quand même sobre, mais une grosse direction artistique, mais des affaires un peu fuckées. Genre, j'ai un genre de mélange entre les deux extrêmes, de genre un peu fucké puis très réaliste. C'est vraiment mon genre de film, puis le genre de film que j'aime faire, puis le genre de film que j'aime écouter. Fait que de voir que c'était comme une Québécoise, ça me fait genre, OK, je peux le faire, genre. Il y a des gens qui vont peut-être vouloir travailler sur ce genre de projet-là, t'sais. Voilà. Donc l'exposition est cruciale. C'est comme le petit... Oui, l'intuition est là chez tout le monde, mais c'est... Tu sais, moi, mon intuition première, c'est la boulangère, la libraire boulangère. Bon, oui, mais je l'ai jamais vue, la libraire boulangère. Peut-être qu'en la croisant... libraire boulangère qui habite là présentement, je tripe sur je veux déménager en Sardaigne ou tu sais bon je sais pas quelque part en Italie ou sur la Côte d'Azur, mais tu sais je me dis bon mais tu sais cette librairie là si je passais devant là puis qu'elle existait là humainement, tu sais, clairement, je prends un café avec. Honnêtement, j'en ai vu une, un peu comme ça, en ben Italie, justement. Vous devez vraiment m'envoyer tout ça. J'étais à Florence, puis c'était un peu comme, je pense que le jour, c'était un peu boulangerie-café, le soir, un bar, mais c'est des bancs un peu comme il y aurait dans ta classe, c'est des divans avec plein de livres. En tout cas, peu importe, mais c'est... C'est sûr que ça existe quelque part. C'est sûr. Oui, Mais puis pour continuer un peu sur ce que tu disais tantôt, mais je trouve ça le fun que de plus en plus, il y a beaucoup de films de genre au Québec qui se font, que c'est plus, justement, comme tu dis, les films réalistes sont super bons, mais là, il y a plus de, comme, Les Chambres Rouges, Vampires Humanistes. Oui. Ah, Vampires Humanistes, j'étais le voir avec les élèves. Ah oui, c'est vrai. Oui. Mais c'est ça, fait que c'est intéressant aussi d'aller dans ces univers-là, puis
puis de Ben moi, c'est varier que le moi, truc. j'aime le cinéma parce que le cinéma, c'est de la peinture en mouvement, et c'est tout l'art du cadrage, tu sais, puis je trouve que les gens savent plus aller voir des films. En fait, ils vont voir un film, c'est pas trop, là. Pour moi, le cinéma, c'est pas je vais pas me divertir, là, tu sais, c'est pas ça, là. C'est d'apprécier une œuvre artistique, donc il y a ça aussi. Il y a non seulement, il faut que je m'expose, mais il faut que j'apprenne aussi à apprécier le domaine artistique auquel je m'expose. Puis là, l'éducation a son rôle à jouer. L'éducation, ou je sais pas si c'est le parent accompagnateur ou les amis, ton ami tripeux de telle affaire qui t'apprend plein d'affaires. L'éducation, ça passe pas juste par l'école. Mais je pense qu'au Québec, bon, commentaire éditorial, on manque peut-être d'éducation. On manque peut-être d'éducation. Ben, je dis au Québec, mais pas rien qu'au Québec, là. Parlons de la critique de Joker 2, là. Tu sais, c'est un peu... Oui, j'avais vu tes stories. Ben oui, tu sais, c'est ça. Je l'ai pas encore vu. Ça dit tout, là. Tu sais, quand tu t'en vas... Tu ressors de là avec ce commentaire critique-là, tu dis, ben... C'est quoi que les gens disaient? Vu que je l'ai pas vu, le film, je voulais pas trop... C'est un film plate, là, qui est pas dans la lignée de, tu sais, des DC, puis mon Dieu, qu'il n'y avait pas d'action, puis c'était donc une comédie musicale. Tu sais, voyons. Tu sais, après, t'es comme... Je sais pas trop comment dire ça. T'sais, oui, c'est économique, cette affaire-là, il faut gagner notre vie. Mais on fait-tu de l'art pour vendre des affaires? Je sais pas c'est quoi. Pour moi, l'art, c'est pas du divertissement. Je suis désolée, ceux qui le pensent. Mais non, jamais. Mais c'est vrai que ma vision a un peu changé là-dessus en allant peut-être étudier là-dedans, dans le sens que avant, c'est sûr, j'écoutais quelque chose pour du divertissement. Ben, pas c'est sûr, mais beaucoup plus. Alors que là, justement, avec le fait de tout analyser, d'apprendre à tout analyser, puis de voir des choses que j'aurais pas cliqué dessus normalement, ça me fait comme apprécier des choses que je suis comme... C'est pas mon genre de film, mais c'est excellent, tu sais. Voilà. Oui, c'est ça, de reconnaître quand même que c'est bien fait, puis que... Puis aussi, mais comme tu dis, d'analyser, je trouve de comme... Des fois, il y a des films lents, mais tu sais, je pense que nous les deux, on aime les films lents quand même. Fait que c'est intéressant, je trouve, les longueurs de... On n'est pas divertis pendant une longueur, mais c'est un choix, puis il y a une raison d'être. Ben voilà, c'est un choix artistique. Ouais. Puis on veut la longueur parce que la punchline qui vient après, il est appuyé dessus, là. Je veux dire, c'est où? Il y a où la règle là, qui dit là, que c'est ça, là, faut qu'il y ait un pétard à toi de... Tu sais, puis et si, il y en a plein qui haïssaient ça, tu sais. Mais non, on nous fourgue ça parce que c'est donc vendeur, puis c'est donc ça le blockbuster. Mais, tu sais, moi, si j'ai mal au cœur en écoutant ça, j'ai-tu le droit aussi, tu sais. Ça, le fait de le faire passer dans le filtre hégémonique, que là, il y a comme une seule façon de faire les choses, une seule recette, puis du box-office. Puis en dehors de ça, point de salut économique, ça aussi, ça vient me faire... Schneid. Ben, mon mécène de boîte noire, là, c'est ça. Ça prend quelqu'un qui a de l'argent. Ça prend des gens qui ont de l'argent puis qui veulent investir. Il faut ramener ça à la mode. Des gens qui comprennent la valeur citoyenne de l'art puis qui comprennent qu'il va y avoir un retour sur l'investissement. Et si ce ne sera pas un retour économique, ça va être un retour humain, social, qui, oui, a une valeur. Et ça, c'est une richesse. Puis au bout du compte, dans ma tête, on gagne. Donc, dans ma tête, on gagne. On économise de quoi? On est plus en santé, on est plus heureux, on a plus un sourire d'en face. Je sais pas. Je suis sûre que ça nous coûte moins cher ailleurs en faisant ça. Je suis pas comptable. Je connais pas les chiffres, mais tu sais, je connais l'art puis les humains qui passent au travers. Puis je me dis, on rate le coche là, en n'investissant pas suffisamment dans la culture au Québec. D'autant plus que... On a une culture on a une langue extraordinaire. Le québécois, c'est une langue extraordinaire. On a un marché extraordinaire. On a des artistes extraordinaires. On est appuyé sur une histoire de création extraordinaire qui ne se sait pas et qui ne sait pas se mettre en valeur. Et c'est à vous, là. La balle est à vous. Là. Il y a un créneau à prendre. Ben, c'est ça, j'ai un blanc de son nom, la réalisatrice qui nous avait parlé à l'intercollégial du cinéma. J'ai un blanc. Ah, Chloé Robichaud. Oui, voilà. Chloé Robichaud, elle nous avait... faisait comme une sorte de conférence, peu importe. Puis, elle disait qu'elle trouvait ça... qu'elle trouvait qu'on devait profiter du fait qu'en ce moment, on est jeune et qu'on fait nos films sans argent, parce qu'on a justement la liberté de... Il n'y a personne pour nous dire
non, ça, le diffuseur, ça marchera pas, tu sais. Puis je pense que c'est vrai que c'est important qu'on profite en ce moment de faire un peu 100% ce qu'on veut dans nos projets. Parce qu'elle disait, tu sais, t'auras jamais la même liberté que t'as comme ton premier film. OK, mais tu trouves pas ça, genre, débile? Mais j'avoue que c'est un peu triste qu'après, on Non, l'ait c'est plus. pas triste. Non, c'est pas triste, c'est genre débile. Comment ça? Ben, c'est débile. Tu formes des artistes pour ensuite, après, aller les contraindre. C'est vrai, c'est vrai, Non, c'est moi, vrai. tu me parles, puis c'est genre... c'est ça. J'avoue que idéalement, ça arriverait jamais, la portion Où on peut plus faire, ouais. C'est ça. C'est ça qui est triste. J'ai l'impression, des fois, c'est comme... Si on veut faire... tu sais, ce qui est le plus payant, souvent, ça va être la pub à la télé, plus que, mettons, le cinéma. Alors que, mettons, côté liberté, ça va à l'inverse, là. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien sûr. C'est ça. Donc, je trouve ça plate parce que si on veut faire de l'argent, il faut essayer de pas être trop, des fois, de respecter toutes les conformités. Fait que c'est comme un dilemme un peu de vie. Ben, pas un dilemme, mais... Ben, qui est dilemme, c'est débile. Oui, c'est ça que va je ça. dis, parce que là, c'est toute l'énergie. Et chaque artiste qui fait ça dans la vie, que je rencontre, il fait aussi autre chose dans la vie. Et ça, c'est vrai au Québec pour tous les artistes puis les entrepreneurs artistes, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs au Québec qui sont aussi des artistes, donc qui ont entrepris un projet d'entreprise parce que, pour eux, ça a été une façon d'être artiste puis de gagner leur vie. Ça a été de créer une entreprise, puis de dire, ben OK, ça va être dans cette entreprise que je vais à la fois faire de l'argent puis exprimer mon côté artistique. Il y a plein de petites entreprises moyennes, puis voire même grandes entreprises qui ont aussi cette perspective-là. Mais il en reste que c'est toujours dynamique, un combat intérieur, tout ça. Donc, c'est ça. Là. Imagine si on les fertilisait. Puis c'est pas de la pensée de nuages, là, de je sais pas trop, de gauchistes qui sait pas compter, là. C'est pas ça. Non, au contraire, je pense qu'il y a une richesse économique. Je pense qu'il y a quelqu'un qui se pencherait là-dessus avec un peu de rigueur, là, pourrait ressortir un plan qui prouve qu'économiquement, on en sort gagnant. Ouais. Puis il faudrait juste faire les choses autrement. C'est plus humain. Puis je pense qu'au Québec, on a ce qu'il faut pour montrer la voie. Genre à la planète, s'il faut. Au moins à la planète francophone. Ouais. Pour moi, c'est fun que là, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus des gens québécois qui ont du succès ailleurs avec des œuvres pas nécessairement trop conventionnelles. Fait que je trouve ça le fun. Ils ont du succès, mais eux, ils sont pas heureux. Je veux dire, ils ouais. n'ont pas eu un processus heureux. Puis Ouais. même après leur succès, même si c'est un succès international, puis même si c'est un succès primé, on vient encore les faire chier, puis on vient encore les faire... Tu sais, ça prend quoi? Fait qu'ils moi, je dirais pas ça prend un pouvoir politique, là, j'y crois plus à ça. Quoique, la semaine dernière, genre, il y a quelqu'un du ministère de la Culture qui est venu en classe. Comme, oui, puis il a fait comme, gardons vos coordonnées, tu sais, qui planche sur le passeport des arts. Mais oui, est-ce qu'il va y quelque chose, il y a quelque chose qui va poindre du côté politique avec les plateformes? C'est sûr que je pense que c'est factoriel. Tout le monde doit mettre les jeunes créateurs doivent mettre l'épaule à la roue, la politique doit mettre l'école doit faire son chemin. Donc, je pense que c'est pas un endroit qui va faire la différence, c'est que tout le monde doit trouver ça important en même temps. Mais il faut trouver ça plus vite, plus important, plus en même temps. Qu'est-ce que tu penses que les écoles, justement, pourraient mettre dans leurs règles, dans leurs programmes? Arrêtez de dire que la seule affaire qui fait qu'un jeune est intelligent, c'est d'être bon en maths puis en sciences. Ouais, je suis plus capable. 100%. Capable. J'ai rien contre les maths et les sciences, là. Ouais, mais je trouve que c'est des domaines super importants de culture générale, comme le sont l'histoire, mais comme le sont l'art puis la discipline sportive. Et à ce compte-là, tous les domaines sont importants. Mais arrêtez de, genre, brainwasher les jeunes que si ça va pas en sciences et en maths, ils sont inintelligents, puis ils sont voués à un destin humain qui est de l'ordre de l'échec, puis ça va être un échec économique, puis ça, c'est genre, arrêtez, là. C'est de la pression, puis... Je veux dire, c'est pas l'école, nécessairement le milieu scolaire secondaire, mais c'est aussi les parents, c'est aussi la cotère, c'est aussi après ce qui se passe à l'université. Ben, vous l'avez tous vécu, là. Mais ça me rend tu l'as vécu, toi, tu es vraiment une bonne personne pour en parler, là. C'est ces fameuses portes qu'il fallait... Parce que toi, tu t'es autorisé rapidement à choisir d'être artiste. Mais je pense que toi, peut-être, ça a été plus un... Mais je me suis posé la question, j'ai toujours... Mais tu sais, souvent, ils disent de retourner à ce qu'on faisait plus jeune, enfant, là, les jeux auxquels on jouait, puis que finalement, c'est ça qu'il faudrait faire dans la vie.
Puis je pense les deux, ben, on jouait ensemble à créer des histoires puis à faire des vidéos. On faisait toujours des petits films, Ouais. des jeunes On ensemble. recréait des scènes de Vrac la vie, fait que c'est comme des choses comme ça que, tu sais, je pense que ça a toujours été là. Puis on dirait que maintenant, j'y pense, puis ça a toujours été évident, dans le fond, mais que j'ai eu un moment que je voulais faire autre chose, puis qu'il y a d'autres trucs aussi qui Ouais, m'intéressent. mais tu sais, si tu t'es académiquement, tu sais, t'avais quand tu sais, Oui, au c'est secondaire, primaire, tu étais quand même très bonne académiquement, fait que peut-être que ça a pu jouer dans ton... Tu sais, il y a beaucoup de monde qui disent « Ah ouais, mais j'ai les notes pour faire ça, faudrait que je le fasse. » tu sais. Mais ça, on dirait pas tant. Mais Ok. je comprends ce que tu veux dire, mais vu que, comme j'aimais pas ça plus que ça, mettons les maths, Ouais, non, je me suis jamais dit « Ah, mais je pourrais... » Ouais, non, c'est vrai. Comme, parce que moi, j'avais pas de fun. Fait que c'était comme... Je sais pas, mais je pense qu'après ça, juste avec le projet personnel au secondaire, mais là, ça a confirmé que c'était ça, dans le fond. C'est ça, ça me rend tellement triste, les gens qui, à ce jour, je sais qu'ils étudient dans un truc, qui sont rendus comme à l'université, là, puis que ça leur tente tellement pas, mais que soit ils sont comme « Ouais, mais j'ai une vraiment bonne cote terre. Ah, mais ce programme-là, il est tough à entrer, puis je suis entrée, fait que je devrais le choisir. » Ou comme ou « Ah, mais je sais que mes parents, ils veulent que je fasse ça, puis moi, je suis pas sûre, fait que je vais y aller. » Ça me rend tellement triste. Vraiment. Je trouve ça tellement plate que, qu'ils vont peut-être faire ça toute leur vie, puis que ça va jamais Ben, leur en même temps, il n'y a tenter. pas de parcours, de mauvais parcours. Oh non, mais 100%, mais c'est mais quand tu pour sens que eux- ça leur tente pas, là. Ouais, Ouais. c'est ça. Quand tu Mais sens que c'est pas ça qu'ils veulent faire. ça m'a touchée quand tu disais ramenons-nous à nos premiers amours, parce que c'est vrai que mon premier amour, c'est la boulangère littéraire. Mais pas longtemps après, il y a eu... tu parlais d'une amie avec laquelle tu refaisais Vrac TV. Je salue Joanie Boulay, avec qui on faisait des enregistrements sur tape cassette d'émissions radio. Ah ouais? Puis, Ah, wow. regarde, aujourd'hui, parce qu'on est dans une Ça, c'est un balado. moment, là, Inception. Ah oui, exactement, exactement. Donc, maintenant qu'on s'approche de la fin, je veux savoir, c'est quoi en ce moment-là? As-tu des prochains projets? Toujours. Est-ce que tu veux nous en parler? Ben, en fait, là, tu parles personnel ou professionnel? Tout, comme tu le sens. Ça peut Ben, être les deux. professionnel, là, j'ai vraiment envie de voyager, là, pour vrai, là, et ça occupe beaucoup de mes pensées, tu sais, mettons, l'argent tombe du ciel, là, je prends une année sabbatique, puis je m'en vais en Italie, là, pendant 6 Oui. mois, puis ouais, ça occupe beaucoup comme mon esprit, voir le monde, je trouve que j'ai beaucoup donné, justement, aux autres, puis j'ai peut-être envie de, moi, me taire, puis juste regarder, tu sais, ce qu'il y a autour que j'ai pas vu encore. Ouais. Professionnellement, je suis comblée dans mon quotidien avec tous les défis là, et les projets que j'ai, là, qui sont toujours les mêmes, c'est-à-dire avec la cohorte que j'ai devant moi, sous les yeux, qui sont justement les petites flammes à éveiller, les petites... C'est ça qui m'habite, là. Puis ça, je te jure que ça remplit mon carnet de balles, si on veut. Fait que pas de grands projets professionnels. Je suis très contente de ma vie professionnelle. Elle est très nourrissante. Je le vis encore aujourd'hui. Je suis très nourrie par... Genre, avant de venir vous voir, j'ai une jeune qui est passée, qui venait de Jonquière, puis qui est passée, puis elle fait... elle est venue nous voir pour nous Tu dire... venais de Jonquière, à l'étudiant à Elle Jonquière? étudie à Jonquière, puis elle est venue... Es-tu en ATM? être en aménagement paysager, Ah, est-ce que tu sais de qui je parle? Non, mais Ah, c'est que non. je me disais, souvent les gens vont à Jonquière pour le programme de Arts et technologies des médias. Qui, Non, c'est ça. Mm. Puis elle disait, tu sais, elle était contente de revenir pour dire comment elle allait bien, puis tout ça. Puis je suis comme, oh mon Dieu, c'est tellement quel job idéal. Moi, je dis toujours, les profs, c'est une job idéal. Moi, je lis les journaux, puis j'ai l'impression qu'on parle pas de mon métier, puis je me sens pas du tout concernée par comment on dépeint tout ça. Fait que non, carrière professionnelle au beau fixe. On continue sur cette lancée. Sinon, personnellement, mariage et voyage. Ah, félicitations! Mais toi. ça m'avait vraiment marqué comment tu nous as... Ben, OK, je mets en contexte. Au secondaire, à un moment donné, tu étais revenue de France. Tu nous avais raconté ton voyage. L'album Facebook, Puis- j'oublierai jamais. Et ça m'a marqué, tu comprends pas à quel point. Je sais, il y a des gens qui ont refait l'itinéraire. Il y a des gens qui sont partis, puis ils ont genre fait le voyage. Mais quand je suis allée en France cet été, je voulais t'écrire pour savoir des places où t'es allée, puis finalement, tout est arrivé trop vite, mais ça m'a marqué ta vision comme de voyager. Puis ça m'a fait penser, comme souvent quand je suis en voyage, je pensais à toi, puis j'étais comme, oh, en ce moment, Mme Coutier, elle aimerait tellement ça être là. Oui, parce que quand je voyage, je trouve que tout le monde a l'air de bœuf, puis je suis comme, les gens, on devrait faire voyager que les gens qui le méritent, que les gens qui ont comme un regard sur le monde, qui voient le beau.
Oui. Puis souvent, en voyage, quand on magasine, on se fait dire « Ah, là, tel endroit, les gens sont bêtes, là, telle affaire, Ouais, c'est ça. sale, Ils disent, là, c'est pas très propre. Va pas... Je suis comme, Puis là, t'arrives M'en là, puis t'es comme, mais comment? C'est comme Joker Ouais. 2. C'est Joker 2. T'arrives quelque part, puis tu fais comme, mais comment les gens ont vu du lait? Genre, les gens, voyons, ont changé. Non, rendu là, c'est un problème de vision. Mais c'est vrai qu'on se fait dire souvent, comme, là-bas, ils sont un peu bêtes. Par ça, mettons cet été, au Portugal, on s'était fait dire ça, mon ami et moi, puis finalement, on arrive, c'est comme, tout le monde est tellement sympathique. C'est comme, on a juste du fun. Fait que j'ai l'impression que c'est dans la façon de l'approcher. ouais, c'est ça. Puis c'est aussi comment t'es avec les autres qui Ouais, veulent c'est quand même se ça. refléter sur comment. Peut-être, ou je pense qu'on discrimine aussi. Moi, quand je voyage, j'ai envie de voir beau, alors il fait Ouais. beau. Il fait Ben, beau. c'est ça. S'il Tu fait pas choisis beau, que on c'est fait le le beau. C'est ça. Bon, ben merci énormément Merci d'être beaucoup. venu aujourd'hui. Merci à vous. Toujours un plaisir. Puis j'ai hâte de voir la suite artistique pour vous. Bon, ben merci. Merci. Merci.